Chers amis, très heureux de vous retrouver pour une émission Réflexion. Dans cette émission, nous sommes là dans un cadre merveilleux où c'est un lac. Je ne vais pas marcher sur l'eau, je ne suis pas encore et je n'en ai pas reçu l'ordre, mais j'ai reçu quelque chose à vous partager. J'ai reçu quelque chose ce matin de la part du Seigneur et qui m'a vraiment émerveillé, le fait de prier. Je ne connais pas votre vie de prière, comment vous priez. Je n'ai pas de recette à donner. Mais par contre, j'ai une chose qui devrait vous aider. Savez-vous pourquoi nous devons prier sans cesse? En vous partageant cela, je pense dans un pays comme au Burkina, il y a ces personnes qui font du tissage. Ils vont se reconnaître lorsqu'ils verront ils écouteront cette réflexion. Eh bien, lorsque nous prions, nous partageons les promesses de notre Papa. Parce que notre Papa, puisque nous sommes en Yeshua assis à la droite de notre Papa, quelle grâce! Nous avons le privilège de pouvoir dialoguer avec lui. Et dialoguer sur le fondement de ses promesses. Pourquoi ces promesses? Car c'est à partir de ces promesses que nous avons la clé. Vous allez comprendre. N'est-il pas écrit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ » ? Ah, mais bien entendu, on peut vraiment se dire « Seigneur, je me revêts de toi ». Tout ça, c'est plus ou moins virtuel. Cependant, lorsque nous prions, ce n'est pas pour raconter nos petites histoires à notre Papa. Il les connaît, il les connaît. Mais si nous sommes invités à prier au nom de Jésus, eh bien c'est tout simplement nous approprier chacune de ses promesses, car en priant, écoutez bien, ça, je sais que vous allez l'enregistrer et vous pouvez même vraiment prêcher là-dessus. Lorsque vous priez et lorsque chacun d'entre nous, nous prions, nous tissons notre uniforme. L'uniforme d'en haut, sur la terre. Lorsque nous prions, c'est en vue de fusionner avec le ciel, fusionner du ciel vers la terre. Et lorsque nous prions, bien-aimés, nous nous reposons et nous prenons plaisir parce que nous tissons le vêtement que le Seigneur nous offre quand il nous est dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus ». Alors, je ne peux que vous exhorter dans cette réflexion à prier sans cesse, à prier sans cesse, à ce que votre esprit soit sans cesse comme... vous savez, Jésus a dit quelque chose, ne soyez pas comme les païens qui prient comme des moulins à vent. C'est-à-dire qu'ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Ils répètent des choses, mais ils n'en mesurent pas la valeur. Mais par contre, quand on a l'assurance d'être assis à la droite du Père, en Yeshua, le Fils premier-né d'entre les morts, quelle grâce, quel privilège! Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, en Yeshua. Si donc il n'y a plus de condamnation, puissions-nous nous voir comme le Père nous voit et qui nous dit « Mon Fils bien-aimé, je t'écoute. Mon Fils bien-aimé, voilà, je t'offre mes promesses, je t'offre de tenir le même langage, parce que ce langage que je t'offre de tenir, c'est le même langage que Yeshua est venu nous révéler, nous apporter
afin qu'à notre tour, nous puissions vraiment réaliser que nous sommes enfants bien-aimés de notre Papa. Et ainsi, prier, comme Jésus, on dit de Jésus, il est la parole. Eh bien, pour devenir la parole, il faut ainsi apprendre à porter, à tisser le vêtement. Et pour tisser ce vêtement, je le répète, je me réjouis. Priez et tissez l'uniforme. Tissez votre uniforme. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Tissez votre uniforme et vous verrez la vie miracle se manifester, et la vie miracle surtout vous apprendrez à vous voir tel que le Père vous voit en Yeshua. Amen.